Alors bonjour à tous, donc là nous nous retrouvons dans cette vidéo pour essayer de continuer la leçon sur les dents. Alors ça va pas être facile parce que ça va être moins drôle que si on était en classe, on aurait pu faire des expériences. Mais là je vais devoir tout simplement vous expliquer ce que je souhaiterais que vous connaissiez avant la fin de l'année. Donc on va faire d'abord un petit rappel. Donc vous avez eu normalement un document à compléter à la maison. C'était quelque chose que vous avez déjà fait en classe, donc normalement ça n'a pas été compliqué à faire. Donc là on va revoir. Ensuite je vous montrerai un autre document et vous aurez un petit exercice à la maison et une leçon à apprendre. Voilà. Alors, donc on se retrouve sur ce document que vous avez eu à remplir à la maison. Donc, pour rappel, là, nous sommes sur la dentition d'un enfant de 7 ans, donc normalement d'à peu près votre âge, 7-8 ans, voire 9 ans, hein, c'est exactement, on sera sur le même type de mâchoire. Donc, on parle de la mâchoire supérieure, donc c'est celle du haut, ce sont vos dents d'en haut. La mâchoire inférieure, ce sont les dents d'en bas, d'accord? Donc là, si on ferme, tac, ça fait un petit dentier, on a les dents d'en haut et les dents d'en bas, donc là, finalement, c'est une bouche ouverte. Nous avons ce que nous appelons les dents qui s'appellent les incisives. Les incisives, là actuellement, vous en avez 4 en haut et 4 en bas. Ce sont des dents qui sont de forme carrée. D'accord? Donc c'est celle-ci, là, ici, 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 ici et ici. Ensuite, nous avons les canines. Ça, ce sont les dents pointues. On en a 2 en haut et 2 en bas. Ce sont les petites dents de vampire. Ensuite, nous avons les molaires. Ça, ce sont les grosses dents. Donc là, il y en a 6 en haut et 6 en bas. Ça nous fait un total de combien de dents? On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc normalement, vers 7 ans, vous devriez avoir 24 dents. Attention, ce n'est pas le cas pour tout le monde car il y a des enfants qui perdent leurs dents un petit peu plus tard, il y a des enfants qui les perdent plus tôt, donc il y en a qui peuvent en avoir un peu plus, un peu moins. Voilà, c'est pas quelque chose de figé pour tout le monde, c'est plutôt une généralité, ça veut dire que sur 10 élèves, il y en a certainement 7 qui en ont 24 et puis les 3 autres, bon bah ils en ont peut-être que 22 ou que 20. Ça c'est pas grave, c'est normal. Donc ça ce sont les dents, la dentition d'un enfant de 7 ans. Donc ça vous l'avez fait à la maison normalement. Maintenant je vais vous montrer un autre document. Alors, donc ça c'est une radiographie des mâchoires d'un enfant de 8 ans. Alors une radiographie, vous savez ce que c'est par exemple lorsque on se casse un bras, on passe dans une machine et ça nous permet de voir les os. Et bien là, ça nous permet de voir les dents donc à l'intérieur de la gencive. Et là, on fait une observation. Donc on a ce qui est en vert ici, ce sont les dents qui sont sorties. Donc les dents qu'a un enfant de 8 ans. Donc ce sont généralement les dents de lait. Ce qu'on appelle les dents de lait. Donc ça, les dents de lait, vous savez tous que ce sont des dents que vous allez perdre pour ensuite laisser la place à vos dents définitives. Donc attention, les dents de lait, elles, si elles tombent, ce n'est pas grave. Par contre, si on perd ces dents dites définitives, bah, on n'a plus de dents. On est obligé de s'en faire remettre. Alors, donc là on va lire la légende. Donc une canine de lait. Donc là, ici, c'est une canine. Donc on rappelle, c'est une dent pointue de lait. Alors de lait, ce qui veut dire qu'elle va tomber ensuite. Une molaire de lait. Donc là, c'est une grosse dent qui tombera par la suite. Ah, en dessous, on voit qu'il y a une autre dent. Donc finalement, ça, c'est sa dent définitive qui est dans la gencive et qui ensuite montera vers le haut pour faire tomber la dent de lait et pour pousser, donc pour avoir sa dent définitive.
Ensuite, là, la dent jaune, par contre, on voit que c'est une molaire définitive qui est en attente. C'est-à-dire que là, il n'a pas de dent de lait au-dessus, mais par contre, celle-ci, elle poussera. Comme je vous ai dit très souvent, bien plus tard. Hein. Ça arrive à l'adolescence. Ça, c'est peut-être une dent de sagesse qui poussera ensuite. Donc là où il y a de la place. Mais vous voyez, il n'y a pas de dent de lait au-dessus. Donc il n'a pas besoin de perdre sa dent. C'est juste que la dent, elle percera. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on a les dents de sagesse qui poussent, ça nous fait mal, comme les bébés, puisqu'il n'y a pas eu de trou qui a été fait avant. Donc ça fait mal parce que ça perce la gencive. Voilà, ensuite, on a une incisive définitive. Donc ça, c'est les dents carrées. Une molaire définitive là qui est en place, on voit bien, puisqu'il n'y a pas de dent en dessous. Donc là, c'est une dent qu'il a dû perdre déjà et qui est déjà poussée, donc une dent adulte. Voilà, je vais vous montrer sous forme de dessin pour que ça soit bien plus compréhensif pour vous. Donc voilà ce que ça donne sous forme de dessin. Donc là, on observe bien que nous avons nos dents définitives qui sont en attente sous la dent de lait. Donc quand celles-ci tomberont, paf, on aura la dent définitive qui va prendre la place. Là, ici, là on a une dent qui est en attente. Et là on a une dent qui est déjà poussée. Une dent définitive. Mais vous voyez, celle-ci par contre, elle n'est pas définitive puisqu'elle a sa dent qui est en attente. Donc là on a une dent de lait et là une dent définitive. J'espère que c'est assez simple à comprendre pour vous, parce que c'est vrai que par vidéo, c'est pas forcément le mieux pour vous expliquer. Mais j'espère que ça sera quand même assez simple. Donc voilà pour le dessin de la radiographie des mâchoires d'un enfant de 8 ans. Si je vous le montre en couleur, ça donne ça. On a en violet, ce sont les dents définitives. D'accord? Donc on voit qu'il y en a qui ont déjà poussé, hein, ça y est, elles sont là. Il n'y en a plus d'autres. Si elles tombent, c'est fini, on n'a plus de dents. En bleu, ce sont les dents de lait. Donc elles vont tomber pour laisser la place aux dents définitives, donc qui sont violettes. Et on a les dents définitives qui sont en attente, qui sont en orange. Je pense que c'est bien plus clair comme ça. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder parce que justement, c'est l'exercice que vous allez avoir à faire par la suite. Donc justement, vous allez avoir à colorier chaque dent selon la légende. Donc vous allez choisir une couleur pour les dents de lait, une couleur pour les dents définitives et une couleur pour les futures dents. Donc les dents qui deviendront des dents définitives, qui ne sont pas encore sorties. Je vais vous demander de faire les choses sans regarder la vidéo, sans regarder la correction que vous venez finalement de voir juste avant. Donc vous essayez de le faire tout seul. Il y a le petit bonhomme qui vous aide. Sous une dent de lait, il y a toujours la future dent définitive. Sous une dent définitive, il n'y a rien car cette dent ne sera plus remplacée. Il vous aide. C'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment pour que vous fassiez bien la différence entre dent de lait, dent définitive et future dent. Voilà, donc ça c'est à vous de jouer.